on va s'abstenir, mais d'abord j'aimerais expliquer le pourquoi. Donc aujourd'hui, nous avons 3 dossiers concernant cette communication, un rapport en tourisme où on verse donc une subvention de 10 000 €, en sport 10 000 €. Là, dans ce dossier, en fait, on nous rappelle le budget que l'on verse pour ces 4 chaînes sur 3 ans qui s'élève à plus de 3 millions d'euros. Donc à qui, en plus, vous demandez plus de publications sur une certaine période. Donc, permettez-moi de vous citer un extrait d'un livre qui s'appelle « Les nouveaux chiens de garde » de Serge Halimi, qui a été publié en 1997. Alors, révérence face au pouvoir, prudence devant l'argent. Assurément, cette double dépendance des médias français crée les conditions d'un pluralisme rabougri. Mais on ne peut pas s'en tenir là. Tout un appareil idéologique conforte la domination de ceux qui détiennent autorité et richesse. La somme des sujets tenus à distance et des non-sujets, matraqués en permanence, étant le royaume de la pensée conforme. Cette connivence politico-médiatique, avec cette mainmise sur ces appareils de communication à l'aube de prochaines échéances électorales, n'est jamais neutre. Et cette emprise sur l'espace public, par ce contrôle des productions, est en définitive une forme de confiscation de liberté. Nous ne sommes pas dupes. Les médias sont devenus l'un des lieux majeurs où se joue l'avenir de la démocratie. Celui qui contrôle les médias contrôle les esprits. Ainsi que notre collectivité, enfin la majorité régionale, impose une redéfinition du nombre de magazines thématiques sur plusieurs années, nous paraît restreindre un des principes fondamentaux des systèmes démocratiques, qui est la liberté de la presse. Donc nous voterons contre. Merci.